Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia, merci Jésus. Tu vas rester encore un peu debout pour qu'on puisse lire le verset introductif de notre enseignement de ce matin. Repartons dans notre verset de jeudi passé. Donc on va dans Lévitique, chapitre 11e, verset 7. Lévitique 11, verset 7. C'est juste un verset introductif, comme je dis là. La parole de Dieu dit, « Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. » Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole que tu nous donnes encore en ce jour. Nous te remercions pour cette circonstance particulière. Que ton nom soit à jamais élevé, ton nom soit à jamais béni. Nous prions, Seigneur, pour l'assistance de ton Esprit béni, pour qu'il nous ouvre la compréhension de tes prescriptions, de tes enseignements. Et donne-nous la grâce de pouvoir appliquer cela. Ô Dieu, nous avons besoin de toi. Merci d'accomplir ta volonté dans nos vies en ce jour. Merci d'accomplir ta volonté dans cette assemblée. Merci d'accomplir ta volonté dans ce pays, dans ce continent et sur toute la terre, en ce jour précis. Seigneur, nos regards sont fixés sur toi seul. Merci, ô Dieu, de nous répondre. Merci, ô Dieu, de nous visiter. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Ok, prenez place. Vous pouvez vous asseoir dans sa sainte présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez les bienvenus à ce congrès du surnaturel. Vous tous qui nous prenez partout dans le monde. Comme je le disais jeudi, ceux qui n'ont pas suivi ce message jeudi peuvent penser que voilà, nous voulons déjà interdire de manger le porc. Il n'en est pas question. Ce message est juste à la suite des autres messages que j'ai commencé à donner depuis le mois de mai. Je crois que ça devait être le 13 mai comme ça, sur le message sur la vraie repentance. C'est dans ce sens-là que nous continuons, sur la vraie repentance. Et le texte que nous lisons depuis jeudi, ce verset 7 de Lévitique 11, c'est à la suite d'une vision que j'ai eue concernant vos confessions ou vos déclarations ou votre adoration. En fait, c'était le fruit de vos lèvres que vous prétendez élever au Seigneur. C'est ça
que Dieu m'a fait voir, comme dans l'ancienne alliance où on offrait donc les sacrifices de culpabilité, des sacrifices d'action de grâce, des sacrifices, nommer tous ces sacrifices-là. Il fallait immoler un animal pour exprimer, donc, soit pour faire sa prière, demander pardon par rapport à ses péchés, ou bien exprimer sa reconnaissance au Seigneur, ou bien faire un vœu au Seigneur. Il y avait toujours des sacrifices, donc des animaux qu'on égorgeait, et le Seigneur avait interdit d'offrir le porc. Mais ce qu'il m'a donc fait voir, c'est que vous autres, vous étiez en train d'offrir le porc comme sacrifice. Le porc. Et c'est là que son esprit me dirige donc dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament pour voir qu'est-ce que le porc symbolise ou signifie. Pourquoi est-ce que le Seigneur n'a pas voulu que ses enfants puissent lui offrir des sacrifices de porc? On a compris depuis jeudi que je vous explique que comme c'est le sang que Dieu considère quand un sacrifice est fait, c'est le sang. La Bible a dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour le péché. Et la Bible nous fait donc comprendre aussi que l'âme est dans le sang, la vie est dans le sang. Quand on te vide de ton sang, tu es fini. La coque tombe, c'est fini. Donc, la vie est dans le sang, l'âme est dans le sang. Et c'est dans le sang et dans l'âme, ou dans l'âme, c'est-à-dire dans le sang ou dans l'âme. C'est là qu'il y a donc les habitudes ou le caractère. Et on voit donc que le porc est caractérisé par la saleté. Éduque le porc n'importe comment. Le porc ne peut pas se débarrasser de la saleté. C'est sa nature. C'est sa nature. C'est sa vie comme ça. Manger dans la boue. Et je vous ai fait lire les passages du Nouveau Testament. Allons dans 2 Pierre chapitre 2 versets 20 à 22. 2 Pierre chapitre 2 versets 20 à 22. Je vais vous lire cela. Oh mon Dieu, ta grâce et ta miséricorde. Le porc est caractérisé par la saleté. La Bible dit dans 2 Pierre 2, à partir du verset 20 à 22, en effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau, ils sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. La truie, c'est la femelle du porc. La truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. C'est ça donc qui caractérise le porc. La saleté. La saleté. Et malheureusement, certains parmi vous là, vous dites que vous priez et ce sont les saletés que vous déversez au pied de Dieu, dans ses oreilles. Beaucoup parmi vous là, vous dites que vous confessez. Pourtant, ce sont des saletés. Ce n'est pas que vous dites ce qui est les choses sales que vous avez eu à faire. Non.
c'est parce que votre confession n'est pas vraie. Votre confession n'est pas vraie. Donc, c'est une saleté. Quand quelque chose est adressé à Dieu et ce n'est pas conforme à ce que ça doit être, c'est une saleté. C'est une ordure. Vous comprenez ça? C'est une ordure. Quand j'ai commencé cette série sur la vraie repentance, on a lu le psaume 51. On a d'abord même vu, le psaume 51, et on a d'abord vu le témoignage sur David, un homme selon le cœur de Dieu. C'est très important. C'est très important. Pour reconnaître réellement son péché et se repentir comme il se doit, il faut avoir un cœur pur. Il faut être un homme ou une femme selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire celui-là qui ne camoufle pas, celui-là qui n'est pas prêt à cacher ou à améliorer les choses qu'il a eu à faire. Et je peux vous dire la pure vérité que si vos confessions sont juste du bout des lèvres, non seulement vous perdez le temps à écrire ça, mais également vous me perdez le temps à lire ce que vous avez écrit et qui n'est pas vrai. Parce que quand vous aurez même écrit et dit des demi-vérités, ne pensez pas que vous allez recevoir le pardon. Je vous dis la pure vérité. Ne pensez pas que vous allez recevoir le pardon. Ne pensez pas que vous allez recevoir la délivrance. Quand vous avez dit les demi-vérités. Quand vous êtes resté superficiel, superficiel, vague, ne voulant pas toucher la chose du doigt pour question de honte ou de préserver votre dignité, soi-disant. Quelle dignité? Ce dont tu devais avoir honte, c'est de commettre ces bêtises-là. C'est de ça que tu devais avoir honte. Au lieu de confesser, au lieu d'avoir honte de confesser, tu devrais avoir honte de commettre ces bêtises-là. Tu comprends ça? Aujourd'hui, tu veux prétendre que tu as honte de confesser. C'est quelle qualité de honte? Tu veux juste te maintenir dans les liens? Tu veux juste te maintenir dans le péché? Parce que si ce n'est pas dévoilé, si ce n'est pas mis à nu, le diable va continuer à te maintenir dans ce péché-là. Tu vas mourir dans ce péché-là, tu iras en enfer. Même si tu avais cru réellement auparavant, tu vas aller en enfer. Tu comprends ça? Et vous autres qui êtes nouveaux, peut-être vous êtes venus ici à l'église pour la première fois aujourd'hui, ou bien vous venez là de temps en temps, mais vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus. Vous n'êtes pas encore converti. Voici l'occasion de vous convertir en vrai, en partant sur une bonne base. Parce que ce qui a dérangé, ou ce qui dérange la plupart de ceux-là qui ne font pas long chemin avec Jésus, c'est parce qu'ils commencent sur des fausses bases. Ils commencent la chrétienté sur des fausses bases. Mais toi, tu as l'occasion de commencer sur une bonne base. Comme on voit dans la Bible, que ce soit dans les évangiles ou dans les actes, que les gens qui venaient vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser, quand Jean prêchait le baptême de la repentance, ces gens venaient et ils déclaraient publiquement ce qu'ils avaient fait. Publiquement, ils confessaient leurs péchés. Ils déclaraient, c'était pour les délaisser. Ce n'était pas pour juste
bavarder pour bavarder. Non. C'était pour délaisser. Et on voit également dans Acte 19, avec l'apôtre Paul, que ceux qui se convertissaient pendant ces prédications, ils venaient également confesser, déclarer tout ce qu'ils avaient fait publiquement. Et ceux qui avaient pratiqué la magie apportaient les livres magiques qu'ils utilisaient. Ils brûlaient ça devant tout le monde. Devant tout le monde. Et on nous fait comprendre que c'est ainsi que la parole de Dieu donc, était annoncée et partait, le témoignage était puissant. La parole, l'évangélisation était puissante. Pourquoi? Parce que les délivrances, ou je veux dire, les conversions étaient authentiques. C'était authentique. Les gens ne camouflaient pas, comme ça se passe aujourd'hui. Vous devez être vrai. Donc, on a commencé, du moins, on n'avait pas commencé avec la lecture du psaume 52, mais c'est le psaume, je veux dire le psaume 51. C'est par là qu'on a insisté par rapport à la vraie repentance. Et je suis poussé à repartir dans ce psaume-là parce que plusieurs qui prétendent, qui se repentent, franchement parlant, ils sont en train de faire des sacrifices de porc au Seigneur. Ils sont en train de faire des sacrifices de porc. Donc, ils montrent qu'ils ont une mauvaise nature, ils ont de mauvaises habitudes dont ils ne veulent pas se séparer. Malheureusement. Ils ne veulent pas se séparer de leurs mauvaises habitudes. Ils sont même en train de les entretenir, leurs mauvaises habitudes. Oh mon Dieu, ta grâce, Seigneur. Voici ce que David a confessé quand Nathan lui a révélé son péché d'adultère et de meurtre. En tout cas, quand Nathan lui a révélé qu'il était un adultère, lui-même, il a compris ce que le péché d'adultère avait fait dans sa vie. Le péché d'adultère avait conduit à un autre péché, le péché de meurtre. C'est pourquoi il confesse dans le psaume 51 que Dieu lui pardonne le sang versé. Parce que quand il a pris Bathsheba, il a commis adultère avec Bathsheba pour vouloir camoufler son péché, parce que Bathsheba est tombée enceinte. Il voulait camoufler le péché. Il a fait venir son mari, Uri, et lui a fait boire du vin. Il l'a envoyé dans sa maison. Mais Uri était un homme fidèle, un homme intègre. Uri a refusé d'aller dans sa maison parce que le pays était en guerre. Il a dit, je ne peux pas aller chez moi coucher avec ma femme quand il y a guerre. Les soldats sont au front. Moi, je vais venir jouer la vie avec ma femme. Non. Il a refusé d'aller dormir dans sa maison. Il a préféré dormir au portail avec les gardiens de David, avec les gardiens du palais. C'est là qu'il a dormi. David a insisté n'importe comment. L'homme là a dit jamais. Et David a donc trouvé bon de donner une note à son chef d'armée pour qu'il l'envoie à un endroit chaud du combat. Et avec des consignes qu'il fallait se retirer de lui. De façon que quand l'ennemi va le harceler, comme il sera seul, qu'on puisse le tuer. Et c'est ça qui a été fait. Donc c'est David qui avait tué Uri. Vous voyez? David a reconnu son péché entièrement. Et a confessé ce péché entièrement. Sans essayer de jongler. Et
je vous précise, et je le redis, que comme David s'est repenti par rapport à ce péché d'adultère et de meurtre, David n'a plus jamais commis d'adultère. Jamais, plus jamais. Donc c'était une repentance authentique. C'était la vraie repentance. Vous comprenez ça? Authentiquement, il s'est repenti, il a confessé, il a abandonné. Il dit à partir du verset 3, « Ô Dieu, je suis dans le psaume 51, « Ô Dieu, aie pitié de moi, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. » Il n'a pas voulu justifier. Il dit, j'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Pourquoi n'êtes-vous pas vrai? Pourquoi voulez-vous continuer à jongler? Pourquoi voulez-vous mentir? Pourquoi mentez-vous en prétendant que vous vous confessez? Pourquoi faire ça? Pourquoi vouloir dissimuler, cacher, couvrir? Pourquoi faire ça? Le Seigneur veut que la vérité soit au fond du cœur. Il veut que la vérité soit au fond du cœur. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Vous voyez? Qu'est-ce qui se passe? La sagesse manque à plusieurs. Parce que la sagesse, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu. Si tu sais que Dieu t'a vu quand tu as commis ces bêtises-là, et si tu pouvais savoir que Dieu te voit quand tu es en train de mentir sur du papier, ça va te donner à te ressaisir pour ne pas continuer dans le mensonge. Ça va te permettre de te ressaisir et de dire la vérité. Et de prendre la décision d'abandonner le mal. Voilà la sagesse. Voilà l'intelligence. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est loin du mal, c'est l'intelligence. C'est loin du mal, c'est l'intelligence. Tu n'es pas intelligent quand tu décides de t'accrocher au mal. Tu n'es pas intelligent. Tu n'agis pas avec intelligence. Tu n'agis pas avec sagesse quand tu veux améliorer ta confession. Tu n'agis pas avec sagesse. Ça veut dire que tu ne crains pas Dieu. Pourtant, lui, il t'a vu quand tu as commis cette bêtise. Maintenant, on te dit confesse, tu es en train de jongler. Ce n'est pas sage. Tu comprends ça? Ce n'est pas sage. David a continué en disant, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes transgressions. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas, loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Verset 15. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Donc, comme je serai pardonné et restauré,
je vais reprendre le travail qui me revient. Parce que ce monsieur, David, connaissait le but de sa vie, que plusieurs parmi vous, vous avez déjà oublié. Plusieurs ne savent pas quel est le but de la vie, quel est le but de leur vie. David connaissait le but de sa vie. C'est pourquoi, en confessant son péché à Dieu, il demande la restauration pour qu'il puisse accomplir le but de sa vie. Qui est donc quoi? Le but de la vie, qui est donc quoi? J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Donc, le témoignage, l'évangélisation. Le but de la vie, servir Dieu, adorer Dieu et le servir. C'est ça? Ô Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Voilà. Quand il a commis l'adultère, il a fait tuer Uri. Il sait donc que le sang de Uri qui a été versé, c'est lui qui a versé ce sang-là. Et vous comprenez la dernière partie de ce verset 16 donc. Il est en train de développer le but de sa vie, la restauration. Quand il est restauré, ce qu'il doit faire. J'enseignerai tes voies à ceux qui la transgressent et les péchés reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Vous comprenez? C'est pour cela que nous sommes sauvés. C'est pour cela que nous avons été créés. Pour célébrer Dieu et pour le servir. Vous êtes en train de comprendre? Vous voyez donc, quand quelqu'un va faire une confession comme ce que je vais vous lire tout à l'heure, vous comprenez que c'est quelqu'un qui refuse de se repentir. La personne refuse de se repentir. Je vais vous lire d'abord cette confession. Vous allez comprendre avant de vous donner le nom de la personne qui a écrit cela. La personne va se reconnaître comme je vais lire. Objet, c'est confession. Au révérend pasteur Caleb Guatangana. Bonjour papa. Je remercie le Seigneur pour ce privilège qu'il nous donne de pouvoir réellement libérer nos cœurs par une vraie repentance, passant par toi et toute son assemblée. Je précise vraie repentance car j'en ai souvent fait, mais elles ont été éphémères et cette routine me dérangeait déjà. C'est le séminaire de ce mois qui m'a redonné un peu d'espoir, sachant qu'en moi, il y a encore un peu d'humanité. Depuis la rigueur de l'Esprit de Dieu sur la vraie repentance, j'ai compris que ma place n'était plus au tabernacle, car mon cœur ne pouvait se passer du mal. Je crois que la seule raison pour laquelle je venais encore au tabernacle était juste la peur du qu'en dira-t-on. Cela fait quelques mois qu'un esprit m'avait interpellé disant que je suis super spirituel, ce qui m'avait beaucoup contrarié et révolté. Dans ma révolte, j'ai décidé de ne plus fournir aucun effort pour plaire à Dieu. Il faut comprendre, je vais d'abord lui donner un conseil, donner conseil à ceux qui, à vous tous là. Quand on va vous interpeller et dire que vous êtes super spirituel,
C'est de l'ironie. C'est de l'ironie. C'est pour dire que vous faites semblant d'être spirituel. C'est que vous-même, parce que tous ceux qui sont super spirituels savent ce qu'ils font. Ils savent le jeu qu'ils jouent. Ils savent que quand ils prient, quand ils élèvent, ou quand ils prétendent que l'onction est descendue sur eux là, c'est pour que ceux qui sont à côté puissent avoir pitié d'eux-mêmes pour dire hey, si je pouvais être spirituel comme celui-ci ou bien comme celle-ci. Vous voyez, eux-mêmes savent que c'est de l'apparence. Ils le savent. Donc, quand on t'interpelle que tu es super spirituel, ce n'est pas pour que tu puisses donc maintenant baisser les bras et dire ok, bon, comme en fait, dire ok, comme c'est comme ça, donc je ne fais même plus rien. Mais on demande de ne pas faire ce que tu fais là. Ce que tu fais là, c'est du semblant. Ce que tu fais là, c'est du semblant. On te dit ne fais plus semblant. Fais ça en réalité. On doit adorer Dieu en esprit et en vérité. Il ne faut pas faire semblant. Le super spirituel, c'est le semblant, faire semblant. Je vais continuer avec la lecture de sa lettre. Il dit donc que, quand on lui a fait la remarque qu'il est super spirituel, il dit que, dès ce instant, tout ce qui concerne Dieu est sorti de moi. Et j'ai ressenti tous ces animaux se réinstaller en moi par mon mauvais comportement qui avait refait surface. La Bible parle de race de vipères. Plus vipères que moi sur cette terre, il n'y en a pas. Car l'amertume et la méchanceté de mon cœur surpassent de loin celle des pharisiens. Papa, tu parles du salut des âmes. C'était loin d'être mon souci. Rempli d'égoïsme, d'avarisme, de cupidité, d'impatience, mon souci premier était mon aisance. Il faut que je sois financièrement stable. Quel péché n'ai-je pas commis? Je dirais aucun, car la haine, la vengeance, la rancune, l'orgueil, la rébellion, l'idolâtrie, avec pour Dieu moi-même, l'ingratitude, l'insoumission envers mon mari, le chantage, la comparaison, la jalousie, le mensonge, le doute, etc. En bref, pasteur, tout est pourri en moi, car en moi, il n'y a rien de bon, car je ne suis pas différente d'une sorcière, et c'est ce que je suis en ne faisant aucun cas de vos enseignements, en faisant semblant d'être chrétienne. J'ai été un instrument du diable dans la maison de Dieu. Mon Dieu, au secours! Papa, au secours! Sauvez mon âme et pardonnez-moi. Lors de la délivrance d'un sorcier, papa, vous aviez dit, je cite, « Quand un sorcier se repent en vrai, il ne peut plus vivre longtemps quand Dieu veut le sauver. » C'est là ma doléance, pasteur. Après que vous m'ayez accordé votre pardon, ainsi que celui de l'Assemblée, s'il vous plaît, priez pour que je m'en aille en paix, rassuré de mon repos éternel. Merci pour tout, papa. Voilà sa soi-disant donc confession et repentance. Vous pouvez comprendre pourquoi je dis soi-disant confession et repentance. Cette femme, c'est une femme. Elle a écrit ces choses. Elle a dit ces choses. Elle prétend se repentir. Mais elle n'est pas dans l'esprit de la vraie repentance.
Ce qu'elle a dit qu'elle a souvent eu l'habitude de faire, c'est ça, c'est dans cette lignée-là, ou cette allure-là, ou cet élan-là, qu'elle a continué. Parce qu'elle dit qu'elle a l'habitude de faire les repentances, et cette fois-ci, ce sera la bonne, mais jusque-là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Je dis du tout, du tout. Parce que cette femme a continué à s'adorer. Parce que c'est le moi qu'elle défend là, quand elle demande la mort. Parce que si on prie pour toi, madame, pour que tu meurs, tu vas mourir. Tu ne seras pas enlevé, tu vas mourir. Parce que ton cœur n'a pas encore changé. Ton cœur n'a pas encore changé. Tu n'as rien compris de ce qu'on appelle repentance, ou vraie repentance, confession. Tu n'as rien compris. Écoute, tu dis bien que quand je dis que nous avons été sauvés pour sauver les autres, je dis que ce n'était même pas ta préoccupation. Et maintenant, tu prétends donc que tu te repens et tu demandes la mort. Tu comprends que tu ne comprends, ça dit, tu ne comprends rien. Quand tu te repens, tu demandes la mort. En te repentant maintenant, c'est pour que tu puisses donc faire ce que tu es appelé à faire. Écoute David. David dit quoi? Quand David a demandé pardon, il dit d'abord, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle, je suis au verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et vous savez que Jésus a dit, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Nous recevons le Saint-Esprit de Dieu pour être ses témoins. Et vous voyez la démarche de David. David demande d'abord la restauration. Une restauration totale, complète. Il demande que Dieu lui restaure l'Esprit Saint. Verset 13. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Tu comprends ça? Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Rends-moi la joie de ton salut. Vous voyez, quand tu as reçu le pardon, l'Esprit de Dieu t'est restauré. La joie du salut te sera également restaurée. Et dès que tu as reçu le pardon, tu as reçu la joie du salut, tu as reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu es appelé à faire? Verset 15. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Tu vas donc faire le travail d'évangélisation. C'est pour cela que Dieu nous sauve, c'est pour cela qu'il nous pardonne, pour que nous puissions raconter ses bienfaits à ceux qui sont encore dans le monde, ceux qui sont dans le péché, qu'on leur raconte comment Dieu est bon, comment il nous a sauvés, comment il nous a pardonnés, comment il nous a restaurés. Comment est-ce que toi tu prétends te repentir et tu demandes la mort? C'est la mort que tu vas recevoir. C'est la mort que tu vas recevoir. Donc la séparation éternelle avec Dieu, tu vois, toi tu veux faire de moi maintenant là un criminel pour que je puisse demander à Dieu de te prendre, de te tuer. Tu vas partir en enfer parce que tu ne t'es pas encore repenti. Tu ne t'es pas encore repenti. Tu comprends ça? Oh mon Dieu. Hey, ta grâce et ta miséricorde. Ta grâce et ta miséricorde. Vous pouvez comprendre. Et plusieurs sont comme elle. Je vous prends juste des exemples. Parce que quand j'ai vu cet exemple, j'ai lu cet exemple, et il y en a plusieurs qui sont comme ça, qui sont dans son esprit. Que cette vie ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine.
Bon, Dieu, tu me pardonnes, bon, et tu me prends. Tu me pardonnes et tu me prends. Ça va comme ça suffit comme ça. Tu es en train de conserver ton égoïsme et ton moi. Le Seigneur te restaure quand tu reconnais effectivement ton péché, ta faute. Le Seigneur te restaure pour que tu puisses être renouvelé dans le Saint-Esprit et être son témoin auprès des perdus. Cette femme est venue ici à l'église avec les larmes aux yeux et avec une préoccupation. La préoccupation qu'elle avait, c'était quoi? Avoir les enfants. C'était ça sa préoccupation. Elle avait les larmes aux yeux. Et je crois que c'était la première fois qu'elle a mis ses pieds ici au Tabernacle de la Liberté, que Dieu lui a accordé la délivrance. C'est passé par elle-même. Ces esprits familiers qui l'habitaient sont sortis. Même celle qui était à l'origine de sa stérilité, parce qu'elle était stérile, elle n'arrivait pas à procréer. Dieu a délivré cette femme ici à l'église. Je crois qu'actuellement, elle est à son 2e enfant après sa délivrance. Et après sa délivrance, le Seigneur avait également ouvert une porte, une brèche à son mari. Mais par rapport au travail, hein, mais cette brèche s'est rapidement fermée. Et les délivrances qui ont suivi, ou les délivrances dont cette femme et son mari ont bénéficié, étaient en train de dévoiler ce qu'elle-même a écrit ici, là. Que son cœur était un cœur noir. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.